spectacle. Existe-t-il quelque chose de plus coincé que la rencontre officielle et très médiatisée de deux grands chefs d'État? Attention, voilà le président des États-Unis. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, président. Bonjour. Bonjour. C'est ça, bonjour. Ravissante journée. Toujours le mot pour rire. Oui. Monsieur le président. Oui, Gershon, je crois que vous pouvez arrêter de prendre des photos de tout le monde là. Ah, d'accord. Et permettez-moi de vous présenter son émir Arafat Haydanhay. Bonjour. Quelle chaleur aujourd'hui, monsieur Haydanhay. Vous êtes un farceur. J'adore les blagues. D'ailleurs, faites-moi un calembour avec Jordanie. Et c'est pas? Quand le secrétaire d'État israélien m'a demandé de régler leur conflit, Jordanie m'a démission. Gay. 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 Et faites-moi un autre avec Proche-Orient. Je sais pas. J'ai fait un discours devant l'OLP et je leur ai dit, je ne vous reproche rien. Bon, au travail. Monsieur le Président, votre bouton de veste. Qu'est-ce qu'il a? Il est détaché. Eh bien, attache-le, presse-toi. Oui, c'est ce que je fais. Allez, attache-le, non mais tu te presses. Je fais mon possible, monsieur. Qui est cette femme? C'est mon attaché de presse. Bon, les journalistes qui ont des questions, c'est le moment de les poser. Monsieur le Président, c'est tout? Oui. Vous pouvez disposer. Bon, si on s'assoyait. Oui, monsieur le président, je vous laisse avec son émir. Dites-moi, Gershon. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il a autour des yeux, l'émir? Il se maquille, monsieur. Il se maquille? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mascarade? Non, c'est du mascara. Mais pourquoi il se met ça? Ils ont cette coutume. Quoi? Ils ont cette habitude. Parlez-moi un peu plus près de l'oreille. Ah, c'est dans ça. Oh, monsieur le président, laissez-moi aussi vous présenter le secrétaire de son émir, monsieur, Eh ben, monsieur qui? Monsieur, Laissez tomber, Gershon. Excusez-le, monsieur le secrétaire, dites-moi vous-même votre nom. Je m'appelle Josaphat, Ce que je te disais, espèce de con. Enchanté, monsieur, Bon, alors nous vous laissons discuter seuls. C'est ça, tout à l'heure. Allez. Oui, c'est ça, au revoir. Alors, votre émir. Oui, je crois qu'on a des choses à se dire. Donne-lui tes conditions pour l'embargo. Vous savez, qu'est-ce que vous avez dans l'oreille? Oh, c'est un petit appareil auditif, je suis un peu malentendant. Bien joué. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'embargo que vous tenez sur mon pays est un peu gênant. Oui, à ce sujet, votre émir... Dans la situation actuelle. Dans la situation actuelle... Les Nations Unies vous reprochent l'usage Les Nations Unies vous reprochent l'usage de certaines armes. Monsieur le Président, vous alliez me pousser à faire affaire avec la Russie. Attends. Eh bien, quelle belle journée. Vous l'avez déjà dit. Vous savez bien que ce procédé Vous savez bien que ce procédé va à l'encontre du règlement international. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien... Nous n'avons d'autre choix que d'exiger... Nous n'avons d'autre choix que d'exiger le... Exiger quoi? Alors? Retirez votre artillerie. Retirez votre artillerie. Artillerie? Artillerie, oui. Ah oui, artillerie! C'est ça, artillerie. Oui. Artillerie le Gaulois? Hein? Artillerie et Obélie? Non, pas la bande dessinée, là. Il se fout de ta gueule. 2 minutes, badiba. 2 minutes du peuple. En situation extrême, chefs d'État et ministres doivent souvent s'adresser à la presse. Vous êtes prêt, monsieur le ministre? Si, on peut y aller. Bon, je vous annonce. Bienvenue à tous. Monsieur le ministre de la Défense dispose de quelques minutes pour répondre à vos questions. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on se limite à une question par journaliste. Merci, monsieur le ministre. Merci. Oh, putain, il s'est pris le microphone dans les dents. Tout va bien? Oui, ça va, merci. Vous êtes sûr? Première question, monsieur. Chicago Tribune, vous n'êtes pas blessé, monsieur le ministre? Non, ça va, merci. Bon, est-ce que l'intervention militaire... On a dit une question par journaliste, merci. Madame? Oui, London Herald. Nous attaquons un pays et en même temps, nous leur expédions des vivres et des médicaments. Oui. Pouvez-vous expliquer? Eh bien, la nourriture, c'est bien sûr pour aider les civils à se nourrir. Oui. Et les médicaments, c'est à cause de la qualité de la nourriture. Merci. Monsieur? Pour le quotidien Le Monde, monsieur le ministre, respectez-vous vraiment les plans d'origine? Si, ce sont des attaques aériennes qui seront suivies d'investigations au sol. Vous avez dit l'inverse lundi dernier. Non, monsieur, j'ai jamais dit l'inverse. Si j'ai encore votre déclaration sur mon dictaphone, écoutez. C'est votre dictaphone qui joue à l'envers, monsieur. Ah tiens, ça par exemple. Monsieur le ministre, Oui, monsieur? est-ce que... Je ne comprends pas le sens de votre question, monsieur. En d'autres termes, êtes-vous prêt à toute éventuelle représaille? Si, nous allons... Merci. Monsieur le ministre. Oui, juste un petit moment, il y a un monsieur qui a le bras levé depuis tout à l'heure, là, monsieur. Monsieur le ministre, c'est pas un monsieur qui a le bras levé, c'est le perchiste. Pardon? C'est le type qui tient le microphone, c'est le perchiste. Bah, si le perchiste, c'est parce qu'il a de la persévérance. Quoi? On devrait répondre à sa question. Connard de mes deux. Putain. Alors, question suivante. Monsieur le ministre, il y a 2 semaines, vous avez annoncé des jours difficiles pour les titres en bourse. C'est exact. Pouvez-vous aujourd'hui rassurer l'investisseur? Tout à fait. C'est vrai? Où est-il? Il est là. Ah bon. Tiens. Ça va bien aller, mon petit. Bien, oui. Allez, t'inquiète pas. Ah. Bon, question suivante, rapidement. Monsieur le ministre de National Post, avez-vous un rapport précis des dommages causés par ces attaques? Eh bien, pour ce que nous savons jusqu'à maintenant, il y a des... Pardon. Deux aéroports, monsieur, là.
Pardon? 2 giga. C'est ça, 2 giga. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Je vous en prie. Il y a des endroits publics qui vont rester fermés par mesure de sécurité. On vient d'ouvrir les aéroports. Les endroits commerciaux sont ouverts. Les endroits commerciaux sont ouverts, bien sûr. Il y a la bourse qui est encore fermée jusqu'à La demain. bourse est fermée jusqu'à demain. Et Je crois que votre braguette est ouverte. nous croyons que ma braguette est ouverte, mais ça reste à confirmer. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, balibadou, les 2 minutes du peuple. Que se passe-t-il lorsque deux dirigeants de deux pays en conflit se rencontrent seul à seul? On approche, monsieur le président. Regardez-moi tous ces manifestants. N'oubliez pas que vous êtes l'ennemi de ce pays. L'ennemi de tous ces gens est leur propre chef. On a discuté de tout ça, monsieur le Oui, président. je sais. Descendons de la voiture. Bon, tout le monde est prêt, on y va. Bonjour. Bonjour. Veuillez me suivre. D'accord. Vous avez tout de même droit à votre petit cortège musical. Charmant, oui. On va marcher un peu plus vite. D'accord. Bon, mais courons, merde. Attendez. On va les semer. On va faire mine d'aller descendre cet escalier, mais on va tourner au dernier instant. Ok. Attention, tournez! Et voilà pour le cortège. C'est ici. Bonjour tout le monde. Ah. Bonjour cher Émir. Monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le président. Oui, bien sûr. Émir, voilà. Monsieur le président, vous voulez regarder ma caméra? Oui, très jolie caméra. Merci. Bon. Je l'ai acheté chez... Messieurs, puis-je vous demander de nous laisser seuls, s'il vous plaît? Oui. Au revoir. Ordure! Tu vas baisser le prix de ton putain de pétrole! Va te faire foutre! Va-t-on voir, mon salaud? Non, non, pas l'horloge grand-père. Non. Non, non. Prends ça! Messieurs, Oui. tout va bien? Oui, bien sûr, je voulais seulement savoir l'heure. Je vous envoie un médiateur. Un quoi? Médiateur. Ah, je croyais qu'il était midi et quart. Monsieur le président, vous avez un œil qui pend. Oui, c'est parce que je trouve que le prix du pétrole est exorbitant. C'est vrai que ça vaudra mieux un médiateur. Ouais. Parce que vous aimez pas tout ce qui est uni, vous aimez pas ça. Bah. Les États-Unis, les Nations Unies, le Royaume-Uni. Oui, mais par contre, j'achète mon dentifrice chez Prise Unis. Ouais, mais- Je mange des cannelles unies. Bon. Et quand quelqu'un m'insulte, je les punis. Ça compte pas, ça. Je changerai pas d'idée. Attention, vous savez que la voiture électrique existe? Je pourrais aller à l'OTAN pour faire avancer le dossier de la voiture électrique. Bah, allez-y si vous n'êtes pas capable d'ajuster votre siège de bagnole vous-même. Ne prenez pas des décisions que vous pourriez regretter. Je suis le médiateur. Bon, eh bien, dites à cet enfoiré que j'aimerais qu'il baisse ses prix. Le président aimerait négocier. Dites-lui que je parle pas autour du cul. L'émir préfère les discussions de bouche à oreille. Alors dites-lui que je m'engage personnellement à lui appliquer un missile nucléaire en guise de suppositoire. Monsieur le président dit qu'il connaît un bon remède pour la laryngite. Dites-lui que je lui servirai ses couilles pour dîner avec taboulé. L'émir vous invite à goûter la cuisine locale. Dites-lui que je souhaite que nous en arrivions rapidement à une entente. Le président vous met son doigt dans le cul, son bras dans le cul, vous encule, vous envoie chier, vous dites allez vous faire mettre, vous êtes un produit. Ça va, j'ai compris. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.